Voici de retour sur ce plateau d'échange. Nous sommes en compagnie de Emmanuel Asogbavi, président du CEJAP, Carrefour des jeunes pour une Afrique prospère. Et nous parlons de la jeunesse africaine, comment transformer l'aspiration en action. Avant qu'on ne parte pour la pause, M. Asogbavi, vous nous disiez qu'il était bien pour l'action de la jeunesse de canaliser tout ce qui se fait sur Internet, sur les réseaux sociaux. Oui, et comme je le disais, les jeunes sont le reflet que la société leur donne. Et si aujourd'hui toute information rentre, les réseaux sociaux sont d'une importance capitale de base, mais ça dépend de son utilisation. Et comme je l'ai dit, au Canada, en France, on ne voit pas tout, on n'a pas accès à tout. Et en tant que jeune ou en tant qu'internaute tout court? En tant qu'internaute, tout simplement. En tant qu'internaute, on n'a pas accès à tout. Il y a des choses qui ne passent même pas dans votre fil d'actualité. Mais ça peut être inadmissible qu'on puisse constater que dans nos pays, tout peut passer. Et pourtant, ces informations peuvent aussi être aussi nuisibles pour la jeunesse. Aujourd'hui, la tendance, quoi qu'on dise, la tendance, c'est de pouvoir danser. Et quand vous voyez sur les réseaux sociaux, effectivement, c'est beaucoup plus la danse, c'est beaucoup plus des injures. Et pourtant, on peut l'utiliser également autrement. C'est vrai, je voulais lancer les félicitations à ceux qui l'utilisent bien, parce qu'effectivement, tu peux trouver aussi au pays des ceux qui ne dansent pas. Ceux qui ne dansent pas, qui sont quand même infimes, qui l'utilisent, qui mettent en avant leur entreprise, ce qu'ils vendent et tout, c'est bien. Mais la plupart des cas, là où il y a plus de rétention, là où il y a plus de mobilisation, c'est là où il y a des injures. Vous voyez, donc je pense qu'il faut effectivement pouvoir encadrer tout cela. Si on se laisse et on fait une projection sur 2, 3, 4, 5 ans, on pourra voir ensemble l'impact que cela aura sur le pays. Nous sommes une jeunesse en compétition avec les autres. Parce que la jeunesse africaine n'a pas les mêmes réalités, comme je l'ai dit, que les jeunes de l'Europe, de l'Asie. Quand tu voyages, tu te rends compte que tu es vraiment en compétition avec les autres. Aujourd'hui, le jeune, même il y a des jeunes qui sortent et qui ont le bac, mais qui ne savent pas préparer un test sur Word. Mais quand tu voyages, tu te rends compte que c'est vraiment la base, le strict minimum. Ça commence d'abord par là. Maintenant, on ne peut pas avoir ces défis et se permettre d'être plutôt sur les réseaux et de pouvoir faire ce qu'on voit. Et je pense qu'il y a aussi le rôle du dirigeant, du législateur pour pouvoir encadrer tout cela, pour voir quelle information on envoie vers les jeunes. Si on veut avoir des jeunes qui entreprennent, des jeunes qui réussissent, des jeunes qui créent de la valeur, il faut donc sur les réseaux mettre plus en avant cela pour qu'ils puissent vraiment être portés plutôt qu'à être influenceurs, qu'à être des gens qui donnent. Je ne dis pas que l'être n'est pas mieux, n'est pas bien. Mais tout un pays ne peut pas vivre que d'influenceurs, par exemple. Alors, faut-il attendre des réformes des États africains ou bien les jeunes doivent-ils créer eux-mêmes leurs propres opportunités via le secteur associatif, comme vous le faites? Je pense que l'association, militer dans les organismes, dans l'association, aide beaucoup. Moi, je prends l'âge de jeunesse un peu comme un artiste, un dessinateur. Quand tu commences par dessiner, on ne dessine pas, on ne commence pas à dessiner avec les feutres en même temps de grandes couleurs. Ayant peur de pouvoir faire des erreurs, on fait d'abord l'esquisse avec un petit crayon. On fait les contours, on s'assure que la forme est bien avant de passer l'écritoire même là-dessus. Et là, quand on commence par faire l'esquisse, on peut toujours effacer sans pouvoir abîmer. Le croquis. Voilà. Donc, militer dans l'association permet aux jeunes de pouvoir s'aiguiser. Dans l'association, on te dira peut-être de faire le rapport de la réunion. Tu vas faire des erreurs, mais personne ne t'en voudra pour de vrai. On va te corriger à le faire. Même militer dans l'association te permettra d'aller à des colloques, à des rencontres, de rencontrer des gens, de créer ton réseau d'amis.
de savoir comment se tenir avec les autres, de savoir comment communiquer, de savoir comment prendre la parole. Et c'est la base pour pouvoir s'engager. Je pense que c'est un très bon moyen. Et l'autre moyen aussi, c'est au-delà du côté associatif, c'est également au niveau, comme je le dis, étatique, beaucoup plus organisationnel. Donc de permettre, comme la NVT par exemple, au-delà de l'engagement au niveau privé, il y a également la NVT par exemple, qui permet aux jeunes de faire des expériences, que ce soit dans des structures pour avoir là un peu plus de revenus peut-être pour un temps, mais cela permet effectivement aux jeunes de pouvoir avoir un meilleur profil pour pouvoir affronter l'avenir. Alors, comment est-ce que les jeunes peuvent peser efficacement sur les décisions politiques et sociales malgré le manque de moyens qu'ils dénoncent régulièrement? Alors, ils peuvent vraiment peser en dénonçant. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est bon de toujours dénoncer, de dire ouvertement ce qui ne va pas. Quand quelqu'un a faim, qu'il puisse avoir le courage de dire réellement « j'ai faim ». Quand quelqu'un a mal à la tête, qu'il puisse avoir le courage de dire réellement « j'ai mal à la faim ». Est-ce que les pesanteurs sont les mêmes? Parce que tout au long de cette émission, vous citez l'exemple de l'Europe, des pays européens, des pays d'Amérique du Nord, surtout du Canada. Mais est-ce que les pesanteurs sont les mêmes? Pour dire ouvertement, ce qui se dit ouvertement au Canada peut être aussi dit dans des pays africains, par exemple. Ça peut être dit, ça peut être dit. Celui qui dit à l'extérieur au Canada, par exemple, que j'ai faim, n'insulte pas. Donc quand je dis aussi au Togo, j'ai faim, c'est que j'ai faim, c'est mon état. Mais il faut savoir juste la limite entre la dénonciation et le respect, la limite entre la dénonciation et l'attaque peut-être personnelle à quelqu'un, à autrui. Mais dire ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, je ne pense pas que c'est un souci. Donc je pense que les jeunes doivent pouvoir dire clairement ce qui ne va pas. Et c'est pour cela qu'au début, je dis, la meilleure chose de le dire, c'est qu'on puisse créer un cadre d'échange avec les jeunes pour leur permettre, à chaque fois, quand ils ont un souci. Ça revient aux États? Ça revient aux États et aux jeunes aussi. Le Conseil national de la jeunesse, par exemple, aussi, c'est un cadre d'échange, mais qui doit être beaucoup plus renforcé. Conseil national de la jeunesse au Togo. Au Togo. C'est un bon cadre où les jeunes qui militent dans différents domaines associatifs se rencontrent pour pouvoir échanger. Il faut l'amplifier un peu plus. Mais que vaut l'échange entre jeunes s'il n'y a pas un représentant étatique? Parce qu'en réalité, celui qui traduit les échanges en action, c'est l'État, c'est les dirigeants. Donc, l'échange réel, c'est entre le jeune et le dirigeant. Donc, c'est pour cela que je dis, le plus important, c'est que l'État crée le cadre permettant aux jeunes de pouvoir tout le temps dire le mal qu'ils ont. Le mal qu'ils ont, c'est juste la peur du demain, du lendemain. Ils veulent être sûrs que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, leur situation actuelle ne sera toujours pas la même. Et les jeunes Africains ont tellement de talent. Quand tu vois ce qu'ils peuvent produire, ce qu'ils peuvent réaliser à l'international, tu te rends compte qu'ils sont pétris de talent. Extrêmement pétris. C'est-à-dire qu'ils arrivent à réaliser à l'international qu'en interne. Mais il y a plusieurs jeunes, plusieurs amis. Oui, il y a plusieurs amis que tu vois au Togo, au Bénin. Et tu vois leurs conditions, tu vois. Et quand ils voyagent, je donne juste l'exemple de la loterie Visa, et puis ils arrivent aux États-Unis. Un an après, tu vois ce qu'ils peuvent faire. Tu vois ce qu'il peut faire. Donc tu te rends compte là que le vrai souci, ce n'est pas le jeune lui-même, mais c'est le cadre créé pour pouvoir permettre à ce jeune-là de développer son plein potentiel. Et c'est ce cadre-là qu'il faut créer. Le jeune qui veut jouer au foot doit avoir un cadre qu'il faut pour pouvoir le développer. Le jeune qui veut chanter doit avoir un cadre qu'il faut pour pouvoir le faire. Le jeune qui veut l'entreprendre doit avoir un cadre qu'il faut pour pouvoir entreprendre. Donc créer le cadre pour permettre aux jeunes de pouvoir se développer, c'est ça le plus important. Sinon, je peux dire vraiment avec beaucoup de certitude que les jeunes africains sont vraiment d'opportunités pour nos pays. Alors, M. Asogbavi, comment la diaspora africaine peut-elle aider concrètement à soutenir les projets des jeunes restés sur le continent au-delà de l'aide financière? C'est par l'information.
c'est par l'information beaucoup. Et par l'information, pourquoi? Et parce que, je l'ai dit tout à l'heure, que ça semble pas cela. Mais pour de vrai, c'est ça. Nous sommes en compétition avec les autres. Et quand tu vas au Canada, tu vas aux États-Unis, en France, quand tu postules à une offre d'emploi, tu postules avec un jeune Américain, avec un jeune Français, un jeune Italien. Mais il faut que tu puisses avoir le niveau, la capacité qu'il faut pour pouvoir sortir du lot. Donc les jeunes de la diaspora peuvent apporter l'information aux jeunes de savoir qu'aujourd'hui le numérique paye. Qu'aujourd'hui, sur le plan numérique, il faut pouvoir s'informer beaucoup là-dessus. Les jeunes de la diaspora peuvent apporter également leurs compétences. C'est pour cela que moi je propose même, et je le ferai et très bientôt, qu'on puisse permettre à ce que les jeunes d'ici puissent avoir un programme de mentorat, par exemple, avec les jeunes de la diaspora. Ça permet à ce que ces jeunes-là, même étant dans leur pays, ici au Togo, puissent avoir une idée réelle de ce qui est la réalité de l'autre côté. Ça n'existe plus aller à l'école et utiliser la craie, par exemple. Quand tu le fais jusqu'en classe de terminale et que tu voyages, c'est une nouvelle réalité que tu vois. Ce n'est pas la même chose. Et même au niveau de la diaspora aussi, l'échange, le mentorat permet de dire aux jeunes que ce n'est pas toujours rose aussi à l'international. C'est bon de voyager, c'est bon de partir. Il faut partir si on a les moyens pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Prendre des voies légales. Prendre des voies légales, oui. Pour apprendre de nouvelles choses, avoir de nouvelles compétences et profiner son réseau et revenir servir, oui. Mais ça ne veut pas dire que le fait de partir tout de suite est une garantie donc de réussite non plus. Et c'est la diaspora aujourd'hui à l'international qui peut passer cette information-là aux jeunes d'ici. Parce que le jeune qui est au Togo et qui voyage peut-être vers le Canada, qui est préparé, qui sait que le Canada, ce n'est pas facile, il peut y avoir des défis, il peut y avoir des problèmes, et reçoit plus ce choc-là que le jeune qui quitte et se dit que tout est bon dans ce pays. Vous voyez, nous disons quand même que ça ne va pas en Afrique, mais le taux de suicide en Occident est plus élevé. Ouais, mais pourquoi nous pensons que chez l'autre, c'est tellement bien, et pourtant c'est là qu'il y a plus de suicides chez les jeunes? C'est parce qu'il y a un problème aussi. Donc il faut pouvoir le communiquer aux jeunes. Et voilà, ce programme de mentorat permettra donc aux jeunes d'ici de s'ouvrir beaucoup plus, je pense, au monde actuel. Alors, durant les 10 dernières années, on a vu les jeunes être devant de la scène lors des manifestations, que l'instabilité géopolitique, les conflits, les crises peuvent aussi être un frein aux jeunes pour qu'ils puissent transformer leur aspiration en action. Ça peut être un frein. Sur l'aspect de revendication, tout ce qui va avec, quand un pays n'est pas stable, on ne peut pas avoir les moyens donc, de penser à l'autonomisation des jeunes. Vous comprenez? Quand aujourd'hui on a, je dis, un pouvoir qui est renversé, quand un autre pouvoir vient, il faut que le pouvoir là, puisse trouver le temps de s'installer, prendre la priorité de sécurisation du pouvoir avant de réfléchir jeune. Vous voyez? Et quand quelqu'un d'autre vient, c'est la même chose. Donc le jeune gagne en réalité à plus de stabilité qu'à cela. C'est vrai que ce qui peut pousser le jeune à cette action, c'est effectivement la peur. La peur pour lui, en revendiquant de cette manière, en faisant ça, ça permet à ce que demain soit meilleur. Mais moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que oui, les jeunes doivent pouvoir s'exprimer. Et c'est le manque de cadre d'expression pour les jeunes qui fait qu'ils trouvent d'autres moyens qu'on peut juger à tort ou à raison, bien ou pas. Mais voilà, donc je pense que, comme je l'ai dit toujours au début, il faut créer le cadre d'échange, de concertation avec les jeunes pour éviter que ces jeunes trouvent d'autres moyens de pouvoir revendiquer ce qu'ils veulent revendiquer. Mais la stabilité d'un pays est d'abord la base pour permettre à l'État, aux dirigeants de penser autonomisation des jeunes. Alors, M. Assogbavi, vous militez déjà dans le domaine associatif. Si vous aviez un budget minimal demain, quelle micro-action lancerez-vous dans votre quartier pour impacter votre communauté? Je vous le dirai tout de suite, c'est l'information jeunesse. C'est l'information jeunesse et nous avons travaillé à cela. Nous avons travaillé beaucoup là-dessus il y a de cela 5 ans.
Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas avancé? On n'a pas réussi là-dedans. Il faut qu'on se pose vraiment des questions là-dessus. Vous savez, quand vous arrivez en France, partout en France, sur tous les territoires, partout, il y a ce qu'on appelle les pôles d'information jeunesse. Et le jeune, depuis son bas âge, sait que quand il a toutes sortes de problèmes, quel que soit le problème, quel que soit l'ennui, il sait que c'est au centre, au pôle d'information jeunesse qu'il faut qu'il puisse se rendre pour trouver la solution. Pour l'emploi, comment écrire un CV, l'accompagnement, trouver un logement, tout ce qu'il veut, c'est là. Quand vous arrivez au Canada, il y a les carrefours jeunesse emploi. C'est la même chose. Partout, partout. Au Québec, partout. Quand vous sortez de chez vous, un jeune a un souci, immigrant ou pas, de la localité, il sait que quand j'ai un problème, je vais au carrefour jeunesse emploi, j'ai des réponses à ma question pour toute autre information. Il faut ça dans nos pays. Il faut un centre presque dans chaque localité pour que quand le jeune lui veut faire sa nationalité et qu'il se pose des questions, il puisse savoir que quand je vais au pôle d'information jeunesse, là, j'ai un agent d'information qui pourra me dire exactement qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse avoir ma pièce d'identité. Est-ce que ces centres sont mis en place par les pouvoirs publics ou par les associations? C'est les pouvoirs publics. C'est les pouvoirs publics qui peuvent gérer cela. Parce que là, il s'agit des informations d'État. Il s'agit des accompagnements vers des programmes d'État. Donc, un jeune qui vient même au pôle d'information jeunesse, on lui dira, mais tu as besoin de quoi? On sait s'il faut l'orienter vers le FAER, ou bien vers la NVT, ou bien vers la NPE. On sait, si le jeune veut voyager, on sait vers quelle structure légale vraiment l'orienter. S'il veut aller en France, on sait s'il veut peut-être partir au Canada, aux États-Unis, quelle voie tracer. Là, ça donne une fluidité d'information. Et l'État aussi est certain que tout ce qu'il fait pour les jeunes arrive réellement à ces jeunes-là. Je pense que c'est important pour la jeunesse togolaise. Alors, nous sommes arrivés à la fin de l'échange aujourd'hui. Vous avez peut-être un mot à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit des autres associations qui militent pour le développement socio-économique des jeunes avant qu'on se sépare? Non, tout ce que je peux dire, c'est qu'on n'est pas le futur seulement. On est aussi le présent de nos pays. Donc, nous avons quelque chose à faire pour que le présent soit bon pour nous et que le futur soit meilleur. Merci Emmanuel Assogbavi. Vous êtes le président du CEJAP, le Carrefour des jeunes pour une Afrique prospère. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.